Aloha tout le monde pour la guidance universelle de la semaine du 28 mai au dimanche 3 juin. En sachant que nous avons une pleine lune mardi, donc je ferai peut-être une vidéo. Alors, pour cette semaine, j'ai tiré les cartes pour le domaine de l'amour, pour le domaine du travail, pour le foyer, la maison, la vie quotidienne et pour le développement personnel. Et avec à chaque fois des cartes conseils de l'oracle de la sagesse universelle. J'aime beaucoup ce que fait Carmine Salerno. J'aime beaucoup ces jeux. Donc voilà, je trouve qu'ils ont une très grande force de guérison. Enfin, voilà. Alors, pour l'amour, j'ai tiré la carte de la paix. Voilà, la paix. On va vivre en harmonie. On va apprendre cette semaine. On va être dans la communication. Vous voyez sur la carte, il y a des oiseaux qui sont posés, qui sont calmes. Et il y a la colombe avec aussi le brin d'olivier. Mais voilà, on va être vraiment, pour certains, au niveau amour, dans la paix, dans une bonne communication, dans quelque chose de très agréable cette semaine. Il y a une espèce de tranquillité, un soulagement aussi, voilà, peut-être que les semaines ont été un petit peu compliquées. Donc voilà, on va aller à la rencontre de personnes bienveillantes au niveau de l'amour. Au niveau du travail, j'ai tiré la carte de l'évolution. Donc c'est une carte qui est très positive, qui nous annonce une évolution, une croissance, une métamorphose, une amélioration, un développement au niveau du travail. Donc j'ai voulu savoir faire ma curieuse un petit peu, vous me connaissez, j'ai voulu mettre une autre carte pour savoir vers où allait cette évolution et je suis tombée sur la carte 59 qui est la carte c'est à toi de choisir, c'est-à-dire c'est à toi de voir si ton évolution, ton élévation, excusez-moi, va être positif ou négatif et qu'est-ce que tu vas en tirer. Le jeu n'a pas voulu m'en dire plus parce que voilà, c'est à nous de dessiner voilà, dans la carte blanche ce que nous désirons vraiment et où nous voulons aller. Mais il y a une amélioration cette semaine pour certains, vraiment au niveau du travail, un épanouissement, une transformation. Ou peut-être aussi un envol vers d'autres choses pour certaines personnes, mais qui sera plus épanouissant pour si vous changez de travail. Au niveau de la vie quotidienne et du foyer, j'ai tiré l'avenir. Alors, l'avenir, ça nous parle de projet, peut-être une appréhension. On va nous demander aussi d'être patient. Alors, voilà, le temps. Le temps va jouer un rôle, en fait, dans notre vie quotidienne pour apprendre à peut-être mieux s'organiser, mieux ne pas en perdre et ne pas et ce qu'on a gagné ou ce que l'on a bien le redistribuer au niveau de la famille, du foyer, de la vie quotidienne. J'ai tiré une autre carte hein, parce que l'avenir pour moi c'était un petit peu vague et j'ai tiré la carte. Vous voyez, oui, ça va. Je sais pas si une drôle de couleur. J'ai tiré la carte de l'harmonie. Donc voilà. Donc apprendre à gérer, à faire des projets, à avoir un certain lâcher prise va nous apporter une harmonie au niveau du foyer cette semaine. Euh, il y aura peut-être une espèce d'appréhension. Du coup, ça va créer un petit peu de lenteur. L'harmonie va pas s'installer tout de suite, mais elle va arriver cette semaine. Ensuite, au niveau du développement personnel, nous avons la santé, c'est-à-dire aussi les chakras. On nous parle d'énergie.
On nous parle de notre corps physique cette semaine, c'est-à-dire pour vraiment être rayonnante, il faut s'écouter, il faut prendre soin de soi, il faut, voilà, peut-être faire un soin énergétique, peut-être de la méditation, un équilibre. De toute façon, si au niveau physique, tous les corps physiques, si la santé, on est bien, on ne, il n'y a pas de parasite qui vient dans les autres domaines. Voilà. Quand on est bien dans ses baskets, tout va bien. Ensuite, cette semaine, quel est le conseil? C'est Luna au niveau de l'amour. Alors, je vais vous lire le petit conseil de cette carte. Croyez en vous, car vous êtes une merveille de la création. Abandonnez toute peur et découvrez une étoile lumineuse. Ayez confiance dans le pouvoir de guérison de l'amour. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'être aimé. Même si on a été blessé, peut-être qu'on sera blessé de nouveau, mais il ne faut pas avoir peur d'aimer. Parce que bah nous en premier, mais après, c'est voilà, quand on sent aimer, ça, la confiance en nous est beaucoup plus au niveau énergétique intense. Car vous êtes un océan de lumière reflétant la lumière du soleil, de l'univers, des étoiles. La flamme de l'amour réside dans votre cœur brûlant, brûlant tout sur son chemin. À travers cette lumière, de nouvelles étoiles sont nées. L'explosion de l'amour. Alors peut-être pour certaines personnes aussi des découvertes amoureuses. Un amour éternel baigne dans la lumière pour toujours. Le ciel de nuit tapisse de bijoux, des gouttelettes de condensation forment un océan. La lumière des étoiles remplit votre cœur avec la lueur des soleils ancestraux. À travers les arbres, les montagnes, les vallées, vous brillez d'une lumière éternelle. Car cette carte est une bénédiction de l'univers. Sentez chaque mot résonner à l'intérieur de vous. Donc, écoutez votre cœur résonner cette semaine au niveau de l'amour et il vous guidera vers quelque chose de paisible et d'harmonieux. Ensuite, au niveau du travail, alors je vais la mettre comme ça, nous avons la mer turquoise, qui est une très belle carte aussi. Je vous les montre pas trop parce que c'est pas évident. Voilà, parce que j'ai pas l'écran en face de moi. Alors, alors au niveau du travail, cette carte vous alerte sur le fait qu'avant de guérir votre relation avec une autre personne, vous devez guérir de votre relation avec vous-même. Voilà. Là, on nous conseille pour notre élévation de se poser la question quelles sont les blessures au niveau du travail, au niveau professionnel que l'on peut avoir et comment on peut les guérir. Donc, voilà quelques questions que vous pouvez vous poser au niveau professionnel pour avancer, pour aller vers cette élévation et dessiner votre propre chemin. Vous avez été trop dur envers vous-même. Peut-être d'une partie de vous se sent déçue de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes. De ce fait, vous avez le sentiment que quelqu'un d'autre vous a fait du tort. La vie est une lutte constante entre l'intellect et l'âme. L'âme s'efforce de nous rappeler que nous sommes parfaits tels que nous sommes et nous guide sur le chemin de l'amour. Au contraire, l'intellect s'efforce constamment de nous contrôler à travers la peur. Il porte une voix négative qui en murmure. Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas capable. C'est ainsi de suite et ainsi de suite. Alors peut-être que des gens ont peut-être peur de demander une promotion ou de revendiquer leur capacité devant un poste de travail. Non, tout s'apprend, on est tous capables, il suffit d'apprendre. Une fois que l'on sait, on n'a plus peur. Donc voilà, réfléchissez. Pour certains, voilà, à vous mettre en avant, c'est pas égoïste,
C'est, voilà, je suis capable d'apporter un plus, une création, une créativité à mon emploi. Alors peut-être dans la même entreprise, peut-être ailleurs, et je suis capable de le faire. N'hésitez pas à vous déplacer, je ne le répéterai pas assez, avec vos CV et aller frapper aux portes. De toute façon, dans le pire des cas, ils vous claqueront la porte au nez. C'est pas grave, on les reverra pas. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis, hein. Tant pis pour eux, ils ont perdu quelqu'un d'intéressant. De nous préoccuper avec de faux soucis dans ce même processus. Il nous faut empocher de découvrir notre vraie nature. Afin de guérir ce problème, vous devez reconnaître vos sentiments et accueillir, oh là là, excusez-moi, et accueillir qui vous êtes. Commencez par avoir des pensées agréables et positives envers vous-même le plus souvent possible. Consacrez du temps pour être, tout simplement, sans rien faire en particulier. Vous n'avez pas besoin d'être occupé tout le temps pour vous sentir utile. Laissez tomber certaines de vos attentes et laissez le flux de la vie s'écouler. En guérissant la relation que vous entretenez avec vous-même, vous allez guérir et aussi votre relation avec les autres personnes qui vous sont chères et les personnes que l'on fréquente tous les jours. Parce que quand il y a une mauvaise ambiance au travail, c'est assez compliqué. Votre relation avec vous-même détermine la qualité de vos relations avec les autres. Soyez gentil avec vous-même. Si les autres ne le sont pas, voilà. Et si vous faites des choses de bien, voilà, à vos yeux, hein, aux yeux des autres, on s'en fiche un peu, pensez à vous remercier, même des petites choses. Voilà, soyez fiers. Alors, au niveau de la famille, de la maison, du quotidien, nous avons la compassion. Bah, la compassion, la harmonie, ça va quand même assez bien ensemble. Alors, au niveau du conseil, vous êtes un joyau même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à une plus grande lumière de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Alors, la déesse de la compassion, du bouddhisme et de la miséricorde est apparue dans votre tirage aujourd'hui. C'est pour vous demander d'éprouver plus de compassion envers vous-même. Et puis, si vous avez de la compassion envers vous-même, et la santé, je pense, est reliée à ça aussi, hein, au niveau des chakras, du bien-être, l'harmonie s'installe naturellement, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Voilà, parce que c'est une énergie qui est naturelle, une énergie amour. Donc après, tout s'enchaîne comme tout doit être en fait, chaque chose a sa place. Elle vous demande de réfléchir au nombre de fois où vous avez eu des pensées critiques à votre égard. Faites un effort pour les remplacer, ces pensées négatives, par des pensées positives et aimantes. Votre esprit vit toujours dans la perfection, même si sur le plan physique, vous pouvez percevoir des failles. La perfection existe en toute chose, même si nous ne la voyons pas, toujours. Tout est parfait, tout est sacré. Rappelez-vous que le monde physique est simplement un esprit habillé de matière, un point de vue spirituel. La vie est un jeu dont le seul objectif pour chacun d'entre nous est de se souvenir de qui nous sommes réellement. Vous êtes un être éternel d'amour et de lumière. Même si votre esprit note des imperfections dans de nombreuses choses, en vérité, chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Chaque chose a raison d'être et ne serait et autrement, elle cesserait d'exister. Ne vous forcez pas de perfectionner vos défauts. Acceptez-les, aimez-les tels que vous êtes. Regardez ce qui vous entoure avec compassion et vous verrez la beauté sous-jacente qui existe en toute chose. Voilà. Donc au niveau de la famille, de la compassion, pour vraiment arriver à prendre le temps, à comprendre les choses et à venir à l'harmonie. Et au niveau du développement personnel, une autre, oh, l'ange bleu.
Bon, l'ange bleu, c'est vraiment un ange magnifique. Bon, j'espère que vous voyez. Oui, ça va. Alors, l'ange bleu. L'archange Michael est apparu dans votre tirage pour régler un problème ou une situation conflictuelle. L'archange Michael vous offre l'archange Michael vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles, la peur, le doute qui vous assaillent en ce moment. Voilà. Et sachez que le physique et le mental sont reliés. Si vous avez peur, on peut avoir mal au ventre, on peut se bloquer le dos, il y a toujours une relation. Et une fois que ça c'est parti, que vous avez enlevé ces espèces de nœuds, après l'énergie circule beaucoup mieux et du coup, au niveau santé, c'est beaucoup plus agréable. Alors, toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier votre problème et vos soucis. Faites-lui confiance. Soit le problème va se résoudre de lui-même, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous détachiez au niveau énergétique. Sachez, quel que soit le résultat, il sera sans doute le meilleur qu'il soit. Donc, n'hésitez pas à faire une méditation avec l'archange Michael. Il y en a plein sur YouTube. Voilà. Confiez-lui vos soucis. Demandez-lui son aide. Ayez entièrement confiance en sa résolution. Par contre, les archanges, les anges et tout, ils sont là pour nous aider. Mais ils nous laissent notre libre arbitre de prendre leur aide ou pas prendre leur aide. Et aider, c'est guider, ce n'est pas faire. Ils vous accompagnent, ils vous donnent de la force, ils mettent des choses en place, à vous, voilà, d'avancer. Si vous voilà, si vous croyez pas en l'aide de la guérison, ça ne marchera pas. Rappelez-vous qu'il vous protège, parlez-lui. Partagez avec lui vos problèmes et vos craintes. Sachez qu'il est toujours à votre écoute et qu'aucune requête n'est anodine ou trop importante pour lui. L'énergie de l'archange Michael circule sur la planète entière. N'importe où vous êtes sur cette terre, il vous enveloppe de son amour. Il est souvent désigné comme l'ange bleu ou le rayon bleu, car la couleur bleue est la fréquence qu'il émet sur laquelle il s'harmonise. Levez la tête vers le ciel, sentez la paix et la lumière qu'il apporte. Excusez-moi. Les joyaux de la paix, je distribuerai au-dessus du ciel. Oh, j'arrive pas à... Au-dessus du ciel, dans un océan d'amour. Donc voilà pour la guidance de la semaine. J'espère que cela vous aidera à passer une bonne semaine, à trouver vos petits bonheurs tous les jours, l'énergie, voilà, pour avancer, pour s'améliorer, pour se transformer, pour être toujours... chaque jour être le meilleur de vous-même et s'améliorer, voilà, et être bien dans ses baskets. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Bisous, bisous.